Donc, on a vu la forme fonctionnelle de l'équation d'une droite. On a vu la forme symétrique de l'équation d'une droite. Puis maintenant, on va voir la forme générale pour écrire l'équation d'une droite. Donc, il faut savoir que la forme générale, on va la mettre sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc, autant la forme symétrique, ça devait être égal à 1, la forme générale, ça doit être égal à 0. Aussi, il faut respecter certains éléments. Le A, le B et le C doivent être des valeurs entières et le A doit être positif. On écrit toujours les lettres en majuscules, puis comme ça évite de faire des erreurs avec le taux de variation qui est le petit a. Donc, on peut se demander pourquoi que cette forme-là peut être intéressante. Premièrement, elle est intéressante parce qu'on peut tracer des droites verticales, horizontales ou obliques. Il n'y a aucun problème, contrairement à la forme symétrique où ce que je ne peux pas tracer des droites verticales ou horizontales parce que je ne peux pas faire des divisions par 0. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas d'abscisse ou d'ordonnée à l'origine. Alors que la forme symétrique, il y a nécessairement une abscisse à l'origine et un ordonnée à l'origine. Donc, ça nous permet de tracer tous ces droites-là aussi. Puis probablement que dans le temps, c'était aussi par souci d'économie, parce que quand on tapait à la dactylo, écrire des fractions, c'était beaucoup plus compliqué. Alors ici, en ayant des valeurs entières seulement, c'est très intéressant. On se retrouve avec aucune fraction. Donc, on va faire un exemple. Donc ici, j'ai la forme générale de 2x plus 3y moins 6 est égal à 0. Donc là, on a la formule de la pente qui est moins a sur b. Je vais vous montrer tantôt que ça fonctionne. Et aussi, l'abscisse à l'origine, c'est le point moins c sur a. Et la coordonnée y vaut 0. Et l'ordonnée à l'origine, on a le y qui vaut moins c sur b, alors que le x vaut 0. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu. Quand on a la forme générale, on peut utiliser ces formules-là. Ou encore, la table de valeurs, elle est intéressante parce que souvent, c'est facile. Je vous donne un exemple. Si je remplace ici x par 0, OK? Donc, ça va faire 2 fois 0. Donc, ça disparaît. Et là, on va se dire 3 fois quoi? Moins 6 va donner 0. Alors, notre y ici, il doit prendre la valeur 2. Donc, des fois, c'est relativement facile en le faisant avec la table de valeurs. Donc, ça va faire 2 fois 0, ça va disparaître. 3 fois 2, ça va faire 6. 6 moins 6, ça donne bien 0. On pourrait aller chercher, ça c'est l'abscisse à l'origine, mais là maintenant, on pourrait aller chercher l'ordonnée à l'origine. Donc, je remplace mon y par 0. Donc, ici, ça disparaît. Et je me pose comme question, 2 fois quoi? Moins 6 va donner 0. Donc, 2 fois 3. Donc, c'est relativement facile dans ce cas-ci. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 0, ça fait 0. Et 6 moins 6, ça donne bien 0. Et là, je pourrais tracer mon ordonnée à l'origine qui est 0,2. Mon abscisse à l'origine qui est 3, 0. Et tracer la droite qui passe par mes coordonnées à l'origine facilement. Sauf que quand on connaît la formule, je vais vous montrer qu'on arrive au même résultat. Donc, ici, j'ai A qui vaut 2, j'ai B qui vaut 3 et j'ai C qui vaut moins 6. Donc, si je cherche mon abscisse à l'origine, donc si je cherche moins C sur A est 0, je vais obtenir moins. Le C, il vaut moins 6. Donc, moins 6. Sur le A, il vaut 2. Donc, c'est quoi cette coupe-là? Moins 6, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. 3, 0. C'est en plein ce que j'ai trouvé dans ma table de valeurs. Donc, la formule fonctionne. Ensuite, si je veux l'ordonnée à l'origine, je veux donc le couple 0 moins C sur B. Donc, je veux le couple 0 moins C. Le C vaut quoi? Le C vaut moins 6. Donc, moins 6. Sur le B vaut 3. Donc, j'obtiens ici comme couple 0
moins 6, ça fait 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. J'obtiens bien le couple 0, 2, qui est mon ordonnée à l'origine, et c'est en plein ce que j'ai trouvé dans ma table de valeurs. Donc, vous avez deux options, soit le faire avec votre table de valeurs ou encore avec les formules. Mais je veux juste vous montrer pourquoi qu'on arrive à ces formules-là. Donc, disons qu'on repart de AX plus BY plus C égale à 0. Donc, moi, si je cherche l'abscisse à l'origine, je dois remplacer mon Y par 0. Donc, ça va me donner AX plus B fois 0 plus C égale à 0. Et là, j'isole tout simplement ma variable. Donc, ça va disparaître. Ça va me faire AX est égal à moins C, parce que je veux isoler mon X, fait que je vais faire moins C de chaque côté pour annuler le C ici. Et je vais diviser ensuite par grand A, ce qui va me donner X est égal à moins C sur A. Donc, c'est en plein ce que j'avais ici. Quand Y vaut 0, mon X vaut moins C sur A. Donc, je viens de vous le prouver. Au même titre, si j'ai AX plus BY plus C est égal à 0, et on cherche l'ordonnée à l'origine, je vais vous montrer que la formule, c'est bien moins C sur B. Donc, à ce moment-ci, quand je cherche l'ordonnée à l'origine, je cherche qu'est-ce que Y vaut quand X vaut 0. Donc, je vais venir remplacer mon X par 0, plus BY plus C égale à 0. Ça va disparaître. Moi, je veux isoler mon Y, alors je vais faire moins C de chaque côté, moins C, moins C. Et pour isoler mon Y, je vais diviser par B. Ça va simplifier. Y vaut moins C sur B. Donc, j'ai en plein la formule ici pour trouver mon ordonnée à l'origine de façon très rapide aussi. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi la pente, elle est de moins A sur B. Donc, je vais vous montrer ça ici. Donc, j'ai AX plus BY plus C est égal à 0. On peut l'écrire sous la forme fonctionnelle. Trouver la forme Y est égal à AX plus B. Pourquoi? Parce que si j'arrive à isoler mon Y, je vais avoir tout de suite mon taux de variation qui est le A. Fait qu'on va savoir qu'est-ce que le A vaut quand Y est isolé. Fait que pour isoler mon Y, je vais faire moins AX de chaque côté et je vais faire moins C de chaque côté pour annuler du côté gauche. Et pour isoler mon Y, je vais devoir diviser par B de chaque côté. Donc, ça me donne Y est égal à moins A sur BX moins C sur B. Et là, j'ai Y est égal à AX plus B. Donc, mon taux de variation, c'est le A, le paramètre qui est aux côtés du X. Donc, mon taux de variation, c'est moins A sur B. Donc, c'est pour ça que ma pente ou mon taux de variation, c'est moins A sur B. Puis, par le fait même, on peut constater que mon ordonnée à l'origine, c'est comme une double vérification. Mon ordonnée à l'origine qui est B, c'est vraiment moins C sur B, ce que j'avais trouvé tantôt ici. Donc, cette forme-là peut être intéressante, surtout par souci d'espace, parce que ça donne des beaux entiers. Il faut toujours écrire ça sans fraction, le A toujours positif. Puis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut trouver des droites verticales, horizontales aussi, puis bien entendu obliques.